de Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, de la vertu de justice. Après avoir rappelé brièvement l'enseignement théologique sur la justice, nous traiterons successivement des vertus de religion et d'obéissance qui s'y rattachent. La justice proprement dite, nous exposerons sa nature, les règles principales à suivre pour la pratiquer. Premièrement, nature de la justice. Définition. Le mot de justice signifie souvent dans la Sainte Écriture l'ensemble des vertus chrétiennes. C'est ainsi que notre Seigneur proclame « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », c'est-à-dire de sainteté. Matthieu chapitre 5, verset 6. Mais au sens restreint où nous l'employons ici, il désigne cette vertu morale surnaturelle qui incline notre volonté à rendre constamment aux autres tout ce qui leur est dû strictement. C'est une vertu qui réside dans la volonté et qui règle nos devoirs stricts à l'égard du prochain. Ainsi, elle se distingue de la charité, vertu théologale, qui nous fait considérer les autres comme des frères en Jésus-Christ et nous incline à leur rendre des services que ne réclame pas la stricte justice. Son excellence. La justice fait régner l'ordre et la paix dans la vie individuelle comme dans la vie sociale. Précisément parce qu'elle respecte les droits de chacun, elle fait régner l'honnêteté dans les affaires, réprime la fraude, protège les droits des petits et des humbles, réfrène les rapines et les injustices des forts et met ainsi l'ordre dans la société. On lit en note. C'est la remarque de Bossuet dans son sermon sur la justice. Citation. « Quand je nomme la justice, je nomme en même temps le lien sacré de la société humaine, le frein nécessaire de la licence. Quand la justice règne, la foi se trouve dans les traités, la netteté dans les affaires, l'ordre dans la police, la terre est en repos, et le ciel même, pour ainsi dire, nous lui agréablement et nous envoie de plus douces influences. » Fin de citation et fin de note. Sans elle, ce serait l'anarchie, la lutte entre les intérêts rivaux, l'oppression des faibles par les forts, le triomphe du mal. Si la justice naturelle est si excellente, combien plus la justice chrétienne, qui est une participation à la justice même de Dieu ? Le Saint-Esprit, en nous la communiquant, la fait pénétrer jusque dans les profondeurs de notre âme, la rend inébranlable, inaccessible à la corruption, et y ajoute un si grand souci des droits d'autrui qu'on a horreur non seulement de l'injustice proprement dite, mais des moindres indélicatesses. Les principales espèces. On distingue deux espèces principales. La justice générale qui nous prescrit de rendre aux sociétés ce que nous leur devons, et la justice particulière qui nous fait rendre aux individus ce qui leur est dû. La première, qui s'appelle aussi justice légale parce qu'elle est fondée sur l'exacte observance des lois, nous oblige à reconnaître les grands bienfaits que nous recevons de la société en supportant les charges légitimes qu'elle nous impose et en lui rendant les services qu'elle attend de nous. Comme le bien commun l'emporte sur le bien particulier, il est des cas où les citoyens doivent sacrifier une part de leurs biens, de leur liberté et même risquer leur vie pour la défense de la cité. Mais la société a aussi des devoirs à l'égard de ses sujets. Elle doit distribuer les biens sociaux et les charges, non au gré du caprice et de la faveur, mais selon les capacités de chaque citoyen et en tenant compte des règles de l'équité. À tous, elle doit la somme de protection et d'assistance indispensable pour que soient sauvegardés les droits et les intérêts essentiels de chaque citoyen. Le favoritisme à l'égard des uns et la persécution à l'égard des autres sont des abus contraires à la justice distributive que les sociétés doivent à leur sujet. La seconde, qu'on appelle particulière, règle les droits et les devoirs des citoyens entre eux. Elle doit respecter tous les droits, non seulement le droit de propriété, mais encore les droits qu'ils ont sur les biens du corps et de l'âme, leur vie, leur liberté, leur honneur, leur réputation. Nous ne pouvons entrer dans tous ces détails que nous avons exposés dans notre théologie morale.
et il nous suffira de rappeler les règles principales qui doivent nous guider dans la pratique de cette vertu. Règles principales pour pratiquer la justice. Premièrement, principe. Il est évident que les personnes pieuses, les religieux et les prêtres sont obligés de pratiquer la justice avec une perfection, une délicatesse plus grande. Leur devoir est de donner le bon exemple en matière d'honnêteté aussi bien que pour toutes les autres vertus. Agir autrement, ce serait scandaliser le prochain et donner un prétexte à nos adversaires pour condamner la religion. Ce serait aussi mettre un obstacle au progrès spirituel, car le Dieu de toute justice ne peut admettre en son intimité ce qui viole manifestement ses commandements formels sur la justice. Deuxièmement, application. On doit tout d'abord respecter le droit de propriété en ce qui concerne les biens temporels. Petit a. On évitera donc avec le plus grand soin les petits vols qui, par une pente glissante, conduisent souvent à des injustices plus grandes, et on inculquera ce principe dès l'enfance afin d'inspirer une sorte d'horreur instinctive pour les plus petites injustices. À plus forte raison, on évitera ces vols commis par les commerçants ou industriels qui pratiquent habituellement la fraude sur la qualité ou la quantité des marchandises sous prétexte que leurs concurrents font de même ou qui vendent à des prix exagérés ou achètent à des prix dérisoires en abusant de la simplicité de ceux avec qui ils traitent. On se tiendra à l'écart de ces spéculations téméraires, de ces affaires véreuses où l'on risque et sa fortune et celle des autres sous prétexte de faire de gros bénéfices. Petit b. On aura horreur de contracter des dettes quand on n'est pas assuré de pouvoir les payer, et si on en a contracté quelques-unes, on se fera un point d'honneur de les rembourser au plus tôt. Petit c. Quand on emprunte un objet, il faut le traiter avec plus de soin encore que s'il nous appartenait, et ne pas oublier de le rendre aussitôt que possible. Que de larcins inconscients sont commis lorsqu'on néglige ces précautions. Petit d. Si on a volontairement causé quelque dommage, on est tenu en justice de le réparer. Si c'est involontairement, on n'y est pas strictement obligé, mais les personnes qui visent à la perfection le feront dans la limite de leurs ressources. Petit e. Quand on a reçu en dépôt quelque somme d'argent ou des valeurs pour de bonnes œuvres, il faut prendre toutes les précautions légales nécessaires pour que, en cas de mort subite, ces sommes soient bien employées selon les intentions des donateurs. C'est particulièrement vrai pour les prêtres qui reçoivent des honoraires de messe ou des aumônes. Ils doivent non seulement tenir leur compte en ordre, mais avoir pour légataire universel ou pour exécuteur testamentaire un prêtre qui puisse assurer l'acquittement des messes ou le bon emploi des aumônes.